côté chez vous, fidèles internautes. Je suis très contente de me retrouver encore une fois de plus aujourd'hui devant vous pour vous servir. Je suis Esther Pinda et aujourd'hui, avec mon invité, nous allons échanger autour d'un sujet fort intéressant et c'est tout de suite après la pub. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Alors, comme je le disais, je vais aujourd'hui échanger autour d'un sujet intéressant, mais je ne serai pas seule. J'ai avec moi ici sur plateau Demeure Nyangui, à qui je m'en vais dire bonjour. Bonjour Esther, bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout. Alors, aujourd'hui, avec Demeure Nyangui, nous allons échanger autour d'un fait. Le président, l'actuel président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, est marié à deux épouses. La première, Marie Faye, et la deuxième, Koné Faye. La première, Marie Koné Faye, avec qui ils ont un peu plus de 10 ans, et la deuxième, Marie Faye, avec qui ils ont un peu plus d'une année. Cette situation a fait couler beaucoup d'encre et des salives. Nous allons échanger autour de cela. Ma première question demeure, quelles sont tes impressions par rapport au fait que l'actuel président sénégalais a deux femmes, il est polygame donc, et il assume? Alors déjà, moi quand j'ai appris la nomination de ce nouveau président au Sénégal, je ne dirais pas que j'étais contente, que j'étais heureuse, après c'est un autre pays, mais le fait qu'il soit jeune, c'est ce qui m'a moi intéressée parce qu'il y en a marre d'avoir des présidents qui arrivent déjà vieux et qui tendent vers la retraite, mais qui veulent à tout prix être chef de l'État, quoi. Après, il y a l'expérience aussi, c'est quand même intéressant, on sait qu'ils sont expérimentés, ils ont quand même vu beaucoup de choses en politique, du coup, ce qu'ils vont apporter, ça sera cool. Mais le sang frais, la jeunesse, ça redonne encore de l'espoir. On se dit que le gouvernement va être dirigé avec une certaine vigueur, vivacité et tout. Même si en Afrique, c'est pas toujours ça. Après qu'il ait eu deux femmes, enfin, ou qu'il soit marié à deux femmes, j'étais en mode, ok, d'accord, j'étais bloquée à un moment donné. Après, je me suis dit, après, il est sénégalais. Mais également, il y a la religion également qui pousse à avoir deux femmes. Je suis née de l'époque de Mobutu, qui en avait deux, bien évidemment. Je suis née, je l'ai trouvé avec deux femmes Mobutu. Alors du coup, déjà la polygamie, c'est dans le sang africain. C'est la chose que je me suis dit à la base. La polygamie, c'est dans le sang africain. Et la manière d'officialiser deux épouses en Afrique, pour moi, ce n'est pas une surprise. Déjà, ma mère est du Kasaï. Et à ce que je sache, c'est qu'au Kasaï, de chez ma mère, ici en République démocratique du Congo, c'est fréquent d'avoir trois mamans, d'avoir deux mamans, etc. etc. Les Kasaïens sont reconnus dans la polygamie et puis également d'autres tribus aussi en République démocratique du Congo. D'ailleurs, le président Mobutu n'était même pas du Kasaï, il était de l'Équateur, mais il en avait deux. Donc pour moi, ce n'était pas une surprise de voir à nouveau un président à la tête d'un pays comme ça avec deux épouses. Cette situation, oui, n'est pas étrangère aux habitudes africaines, mais quand même, au niveau du Sénégal, ça fait parler. Si, d'une part, les hommes apprécient ce courage et le fait qu'il assume, d'autre part, les femmes, elles s'inquiètent. Penses-tu qu'elles ont raison de s'inquiéter? Ces femmes ou d'autres femmes? D'autres femmes, les femmes en Après, général, les Sénégalaises. Les femmes qui s'inquiètent ont quelle religion en fait? Les femmes musulmanes ne s'inquiètent pas parce qu'elles savent que c'est comme ça dans leur religion, leurs époux ont droit jusqu'à 4 femmes. Mais les femmes croyantes chrétiennes comme moi,
au fait, elle s'inquiète parce qu'elle s'imagine qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que ça devrait être, qu'il y a aussi la loi qui autorise en majeure partie la monogamie. Et est-ce qu'il n'y aura pas des prises de tête entre les deux femmes qui sera représentée comme première femme, qui ne le sera pas, enfin première dame bien évidemment, qui ne le sera pas, et tout. Il y a de celles qui se disent, moi je ne supporterai pas parce que je suis hyper jalouse. Il y a des, au fait, les femmes s'inquiètent pour diverses raisons. Et il y a des celles qui vont même déjà plus loin. Pensez justement au testament. Qui aura droit à quoi? Qui sera la plus privilégiée au fait? Mais du moment où ces deux femmes se connaissent et que c'est des mariages reconnus, ce n'est pas une surprise, et les deux sont d'accord, moi je pense qu'il y a eu des clauses, il y a eu entente entre l'homme et ces deux femmes-là. Mais est-ce que quelque part, on ne devrait pas s'inquiéter du fait qu'à la tête d'un pays, un président polygame, ça ne risquerait pas d'influencer les autres hommes monogames? C'est vrai que c'est un pays qui est à 90% musulmane, donc la religion leur permet d'avoir 4 femmes. Mais est-ce que quelque part, le fait qu'aujourd'hui il y a un président polygame n'influencerait pas tous ces hommes qui sont encore monogames? Il y a des fortes chances que ça puisse influencer parce que je me souviens qu'à l'époque du président Mobutu, cela a joué un très grand rôle dans la société. Ça a beaucoup influencé. Les mouvanciers avaient presque eux tous 2 femmes. Il y avait le phénomène 2e bureau, 3e bureau. Beaucoup de familles ont souffert de ça parce que certains hommes, en allant prendre une seconde épouse, négligeaient la toute première. Certains ne réglaient pas les choses à part égale. Comme le dit par exemple en islam, tu dois traiter les 2 femmes de la même manière au fait. Il ne faudrait pas qu'on constate les différences. Mais à cette époque-là, il y avait celles qui faisaient des cris-cris pour être la plus choyée par l'homme, la plus considérée, etc., etc., celles qui avaient plus de faveur. Il y avait des hommes qui eux-mêmes créaient ce climat de froideur parmi les femmes en privilégiant une, en laissant l'autre. Et finalement, quand il n'a plus rien, quand il tombe malade, c'est chez la première femme qui part finalement se réfugier et tout. Il y en avait qui avaient 4 femmes, 5 bureaux même. Il y en a qui ont abusé, mais qui ont abusé terriblement. Parce qu'il faudrait dire que le président avait officiellement 2 femmes, mais on a vu d'autres enfants Mobutu qui n'étaient pas, n'est-ce pas, directement de ces 2 femmes-là, qui sont des enfants qu'il a eus avec d'autres femmes, tu vois. Donc, ça a vraiment impacté dans la société. À la base, nous ne sommes pas un pays islamique. Hein. Nous sommes un pays chrétien, laïque, etc., etc. Nous sommes... voilà, c'est l'Église catholique qui domine ici. C'est les églises de réveil et tout et tout. Mais ce système-là était ancré sans être musulman. Mais tu pouvais avoir 2, 3 femmes. OK? Et c'était une dinguerie à cette époque-là. Il y a eu un impact très négatif psychologiquement pour certains enfants, pour certaines familles. Et d'autres l'ont très bien pris parce que les papas ont bien géré ça. Oui, il se peut que le choix ou encore le fait que le chef de l'État et 2 femmes puissent avoir un impact dans la société chez les monogamiques. Ils vont normaliser la situation, mais lui, il a 2 femmes. Pourquoi? Déjà, à la base, il y a sa religion. Il est musulman. Déjà, sa religion le lui autorise. Mais nuance, il y a des musulmans qui n'ont qu'une seule femme. Ce n'est pas tous les musulmans qui ont jusqu'à 4 femmes. Ils n'ont qu'une seule femme. Pas parce qu'il ne peut pas en avoir 4, pas parce qu'il ne peut pas avoir les moyens, mais parce que c'est son choix. Il choisit d'être monogame. C'est sa décision. OK? Alors, il faudrait maintenant que le président puisse avoir un langage justement de sensibilisation en disant à la jeunesse que moi j'ai 2 femmes parce que ma religion me l'autorise, parce que je peux me le permettre, parce que je le veux. Parce que je le veux comme ça. Et je mets mes femmes à l'aise. Mais tu n'as pas à faire comme moi. Parce que c'est une lourde décision, une lourde charge. Une femme est une casse-tête déjà. Maintenant, en avoir 2, en plus des enfants. Il faudrait déjà avoir les nerfs solides pour avoir 2 femmes. Il faudrait avoir la tête sur ses épaules pour avoir 2 femmes. Il faut que ça puisse partir d'une conviction et que tu puisses être en mesure d'être à la hauteur. Parce que qui dit 2 femmes, qui dit 2 belles familles. C'est beaucoup trop de responsabilités. Il doit faire comprendre ça à la société, qu'il ne devrait pas être un modèle de polygamie, mais que ça soit son parcours politique qui influence justement la jeunesse. Parce que, vous savez,
les gens sont généralement influencés par des mauvaises choses et difficilement par les bonnes choses. Alors, s'ils n'arrivent pas à passer un message allant dans ce sens pour tirer la sonnette d'alarme, il risquera d'avoir le problème que nous, on a eu avec le président Mobutu, que tout le monde, il suffisait d'avoir un peu d'argent, se permettre d'avoir 2, 3 femmes, et puis finalement, tu ne sais pas t'en occuper. OK? Parce que déjà, à la base, un homme est créé pour une femme. Mais dans la même Bible, nous avons vu le roi Salomon, nous avons vu des personnages de la Bible qui en avaient plusieurs. Mais le roi Salomon, qu'on prend comme exemple, le mec, il avait l'argent. On vous dit le roi, mais toi, tu n'as pas de moyens, mais tu veux avoir plusieurs femmes. C'est pour après enfanter des enfants que tu ne pourras pas prendre en charge, etc., etc. Non, il faudrait vraiment qu'ils fassent comprendre le danger d'avoir plusieurs femmes que tu ne peux pas entretenir et les avantages peut-être d'avoir 2 femmes en fait. La raison qui l'a poussé à avoir. Puisqu'il est jeune. 2 belles femmes qui m'ont donné des beaux enfants et elles sont toujours derrière moi pour me soutenir et me pousser plus loin. Peut-être c'est ça la raison. Bon, après, il faudrait dire que bon, elles ont toujours soutenu leur mari et elles n'avaient qu'à le soutenir, elles n'avaient pas d'autre choix. Ce que j'ai aimé, c'est que quand j'apprends le parcours de ces femmes, je vois qu'elles ont tout étudié. Quand même, elles en ont dans la tête. Alors, puisque la religion qui la normalise, moi, je pense qu'on ne pourra pas faire un débat là-dessus avec quelqu'un qui ne croit pas à ça. Parce qu'il y a quelqu'un en face de moi ici qui fera un débat qui dira « c'est pas normal, il devrait y avoir une seule femme, etc. etc. » Mais il y a des prédications qu'on t'inculque, il y a des valeurs qu'on t'inculque, il y a des choses auxquelles qu'on te fait croire qui te poussent à voir les choses dans cet angle-là. Donc, moi, je pense que c'est une décision mûre qu'il a prise, mais il devra faire comprendre à la jeunesse les dangers aussi de cela. Il y a eu quand même plusieurs réactions autour de ce fait-là. J'aimerais m'arrêter sur des réactions. La première, il y a une écrivaine sénégalaise qui a dit que cette situation l'a quand même assez choquée parce que pour elle, il est en train d'exhiber ces femmes un peu comme on le ferait pour un trophée. Tu es d'accord avec ça? Exhiber les femmes, non. Moi, je pense qu'il a 2 femmes, il les présente tout simplement. Il met ces 2 femmes-là en valeur. Écoutez, la religion islamique demande à l'homme de traiter ces femmes, ces 4 femmes et de les traiter équitablement. Donc, il est en train de remplir ce qui lui a été demandé par sa religion, de les traiter équitablement. Donc, s'il doit sortir avec ces femmes-là, il va sortir avec eux. S'il doit les présenter, ce sont ses épouses, vous voyez. On va prendre le cas du mari de Regina Daniels. Je ne connais pas sa religion, mais je ne pense pas qu'il est musulman. Mais il exhibe toutes ces femmes aussi. Il assume, il est millionnaire, il a son argent, il a épousé même Regina Daniels, la toute dernière, elle est la plus jeune. Et il n'a pas honte de se pavaner avec ses femmes, d'être avec elle à gauche, à droite. Dernièrement, il y a une vidéo qui est sortie sur Internet. Il était avec celle qui vient juste avant Regina et Regina également. Ils étaient en train de sortir ensemble. Je n'appellerais pas ça exhiber, j'appellerais ça juste assumer ce qu'il a, en fait. Ce n'est pas une exhibition, c'est juste quelqu'un qui a 2 femmes et qui se pavane avec 2 femmes. Ça choque parce que ce n'est pas quelque chose que nous avons souvent eu. Ce n'est pas quelque chose qui fait partie des principes de la vie. Voyez-vous, vous êtes dans un pays monogamique et vous voyez un président se pavaner avec 2 femmes. Même si la religion majoritaire est l'islam, les gens ne comprennent pas ça tout de suite. Déjà, c'est comme aujourd'hui on disait, ok, à la tête du pays, on a un président homosexuel. Il se ramène avec sa femme qui est un homme. On ne comprendra pas ça. Mais on sera hyper choqués. On trouvera que c'est contre nature, c'est contre des principes et tout ça. Parce que déjà, la loi dit quoi à la base? Certainement que la loi dit que le président de la République devrait avoir une femme. Mais ils n'ont pas imaginé que le président de la République pourrait être de l'islam. Ils ne vont pas préméditer, ils ne vont pas faire un article. Mais si jamais il était de l'islam, ils ne savent pas qui viendra. Et heureusement que au niveau de la législation sénégalaise, cela a été pris en compte. Ça permet à l'homme de faire le choix d'être soit monogame ou polygame, mais il doit l'énoncer lors de son premier mariage. Il doit prévenir. Voilà. OK. Et là, nous sommes face à un homme qui n'a rien à se reprocher parce qu'il a fait un choix et il l'assume. Je n'appellerai pas ça exhiber. Nous nous sentons choqués parce que nous ne sommes pas de ce côté-là.
c'est leur religion, on ne va pas le juger en fonction de la religion qu'il a, au fait. C'est comme si moi, on me jugeait en fonction de ma croyance. Je donne un exemple. Moi, quand je prie, j'ai tendance à couvrir ma tête. Parce que ce verset qui dit que les femmes devraient couvrir leur tête, moi, c'est resté dans ma tête. Quand je prie, j'attache toujours un foulard sur ma tête. Il y a des gens qui me disent, mais pourquoi tu couvres ta tête? Mais c'est pas important, tu peux prier comme ça. Mais moi, j'estime, surtout, pas quand je vais au culte, mais surtout quand je veux vraiment, vraiment prier moi-même, je préfère couvrir ma tête. Mais il y a d'autres personnes, mais il y a des gens même qui trouvent ça anormal, qui veulent me juger parce que j'ai couvert ma tête. C'est un choix. Je ne peux pas faire un débat autour de ça. Chacun de nous a la Bible, mais tu choisis la partie à laquelle tu t'accroches, au fait, ok? Et tu te dis, moi, il y a ceux qui se disent, la Bible, en tout cas, je sens que j'ai communié avec Dieu. Moi, peut-être, je me dis que quand je couvre ma tête, je sens que je prie en profondeur. Il y a une autre personne qui va se dire que moi, c'est quand je suis à la montagne. C'est-à-dire, on ne va pas faire un débat sur... C'est comme Maman Gerda, elle n'arrive pas à nous convaincre qu'elle doit faire bisous à son Jésus en photo, mais nous, on lui trouve anormal. Elle trouve ça normal, mais c'est une dinguerie. Elle encore, mais pire. Mais chaque religion a une réalité que nous devrons, n'est-ce pas, tolérer et accepter. Surtout les Sénégalais, puisqu'ils connaissent la religion islamique. Donc, je pense que ça devrait être un peuple qui comprend le mieux la situation du président. Il fallait qu'il fasse quoi? Qu'il puisse se séparer de sa seconde épouse pour pouvoir être chef de l'État. Pendant qu'il s'était marié avant même. Non, moi, je pense que... Après, quand le peuple l'a voté, le peuple n'était pas au courant qu'il avait 2 femmes. Justement, il a été élu à 54%. Est-ce que cela voudrait justement dire, je suis en train de réfléchir, justement dire que le peuple cautionne, le peuple... Mais le peuple était informé que ce monsieur qui postule a 2 femmes. Mais si le peuple l'a voté, c'est à cause de ses valeurs politiques. Ils se sont dit que certainement ce monsieur va apporter un plus dans notre pays, que ce monsieur va apporter ci, ça. Nous, on était là avec Mobutu qui avait 2 femmes. Tout le monde dit, oh Mobutu doit partir, Mobutu doit partir. Après, quand il est parti, il y en a qui disent, ah, on regrettait à l'époque de Mobutu, le foufou coûtait autant, 10 francs avait de la valeur, etc., etc. Il y en a qui regrettent Mobutu aujourd'hui. Nous, on attend de ce président, en tout cas, qu'il puisse faire du Sénégal, n'est-ce pas, un pays exemplaire en Afrique, qu'il puisse prôner des valeurs, qu'il puisse apporter un plus, ok? Si sa religion ou ses 2 femmes n'impactent pas négativement sa carrière politique, mais son choix, on le respecte. Okay? C'est sa croyance. Moi, je ne suis pas musulmane. Je ne vais pas dans ce sens-là. Moi, quand un chrétien vient devant moi et dit qu'il veut être polygame, je lui dis notre Bible nous interdit ça. L'homme a été créé pour une seule femme. Mais nuance, hein, nous avons des chrétiens qui prennent la partie de la Bible où la polygamie a été tolérée. Où on nous présente des gens, des personnages de la Bible qui ont eu plusieurs femmes. Eux, ils croient en ça. Mais qui d'ailleurs, la chute a été compliquée. Mais on a même vu le pasteur qui a épousé jusqu'à la petite fille là, à quoi ça ressemblait sa descente en enfer. Tu vois comment est-ce que la population a crié au scandale quand même. T'as abusé, t'as dépassé les 4 femmes de l'islam, frère. Même si tu crois en cette partie de la religion. Mais tu n'épouses pas une enfant. Tu n'épouses pas une mineure. Dans chaque chose quand même, il y a une limite à pas franchir. Moi, je pense que puisqu'il est musulman, il nous a attrapé, enfin... Il nous a là, quoi. Donc, pour ça, exactement. C'est sa religion qui nous empêche de le juger, justement. On est obligé de l'accepter comme ça. J'ai parlé de 2 réactions. La deuxième réaction, cette fois-ci, c'est un sociologue qui dit tout compte fait, a autant de crier pour rien parce que c'est le reflet de la société. Bon nombre d'entre eux sont justement polygames, mais pour garder la face, préfèrent présenter une femme alors qu'ils en ont plus d'une. Est-ce que, justement, c'est une solution pour qu'aujourd'hui, des bavures ne soient pas citées au niveau de la classe politique? Parce que bon nombre d'entre eux se présentent comme étant monogames, mais après, on apprend qu'il y aurait eu avec X, Y et ainsi de suite. Ah, justement, mais ce sociologue a tout dit. Ça fait partie de la société, mais on veut se voiler la face. S'il écartait la seconde épouse pour garder la première épouse, le mec, il aura une deuxième femme quelque part. Ces gens-là ont des seconds foyers. Ils en ont. Ils ont même peut-être 2, 3 autres maisons quelque part où ils vont remplir. Ils ont même des enfants qui naissent avec des écarts d'âge.
comme s'il habitait avec la maman sous un même toit. Tu vois? Donc, certaines personnes veulent juste dire non à ça, ok? Parce que ils veulent garder une certaine image exemplaire. Mes frères, cette image exemplaire que vous voulez garder, nous savons tous la réalité. Nous connaissons la réalité. Lui, au moins, il l'assume publiquement. Mais il y en a qui ne l'assument pas. Il y en a qui sont morts et c'est le jour de leurs obsèques qu'on voit des enfants venir pleurer « Papa, papa ». Il y en a qui meurent, on les enterre, on n'a pas vu les enfants. C'est plus tard que les enfants se rencontrent quelque part. Il y en a qui, quand ils restent chez eux, il y a une femme qui frappe à la porte, qui vient dire « Toi, tu m'as abandonné avec la grossesse, je te laisse tes enfants et je m'en vais. » Alors, s'il y a un homme, au moins qui a 2 femmes, selon sa religion, et qui va les assumer, qui va accepter ça comme ça, et qui va prendre sur lui et qui va le signaler plutôt, et au moins, il n'y a pas de scandale. Ça nous aurait choqué si il est élu président et puis on voit une femme qui débarque. Qui dit on est musulman et je suis aussi sa femme. Donc voilà, c'est une réalité, ça fait partie de la société. Seulement, tout ce que nous espérons, c'est qu'il n'y ait pas de trouble au fait. On veut juste que ces femmes comprennent les enjeux. Parce que si elles gèrent mal la place qu'occupe leur époux maintenant, au niveau de l'État sénégalais, au niveau du gouvernement sénégalais, au fait, ça va donner raison à toutes ces personnes qui jugent ce choix. Moi, à la base, je suis quelqu'un qui n'aime pas partager. Donc, je me trouverais mal à vouloir partager. Ça me ferait beaucoup de mal. Mais par moments, on est confronté à des réalités qui ne font pas partie des choix que nous avons faits à la base. Je ne pense pas qu'une femme s'est rêvée. Enfin, il y en a un peut-être qui existe, je ne sais pas. Mais toute femme rêve d'avoir son mari propre à lui. Avoir sa relation propre à elle. C'est-à-dire, tu veux ça pour toi. Personne n'aime partager ce qui lui appartient. Mais des fois, tu te trouves confronté à une réalité, tu n'as pas de choix, tu dois accepter, frère. Tu n'as pas de choix, tu dois accepter ça comme ça. Seulement, elles ont étudié, elles sont instruites, c'est le plus important et on espère qu'elles seront à la hauteur. Justement, les gens parlent et les gens se demandent qui sera la première dame. Puisque de coutume, il y en a, c'est du jamais vu, on va dire, qu'il y ait un président qui se présente avec 2 femmes. Qui sera la première dame et penses-tu que ce sera juste de choisir l'une d'entre elles alors qu'elles ont été les 2 à fond derrière lui et bien sûr que la religion, tout comme la loi, lui permet d'avoir les 2 femmes. J'aurais appris que Gims avait 2 femmes et que l'une de ces femmes était casanière. Elle préfère s'occuper des enfants, elle préfère être femme au foyer. Il faudrait, dans ce cas-là, que ça c'est au niveau de l'homme et de savoir ce que la Constitution prévoit, de savoir ce que la religion a prévu également. Parce qu'en islam, on traite les femmes de la même manière. Alors, si l'une d'entre elles voudra être en retrait, ça sera son choix. Mais moi, je pense que ça sera pour la première fois un pays qui a 2 premières dames. Parce que c'est ce que la religion exige. Elles devront faire les choses ensemble, faire des apparitions ensemble, à moins que l'une soit indisponible et que l'homme doit se présenter avec l'une d'entre elles. Mais si les choses doivent être traitées de manière équitable, le Sénégal a 2 premières dames, tout simplement. Mais ça, c'est une première, mais si vous êtes un pays islamique, ils auraient dû, au fait, se préparer en conséquence. Prendre d'autres dispositions. Il faut prendre des dispositions connexes, au fait. Je ne sais pas si c'est le premier président islamique ou enfin... Pas le premier président islamique, mais le premier qui se présente en tant que polygame. Qui se présente en tant que polygame, mais je peux leur assurer que les autres étaient polygames aussi. Seulement, ils ont choisi de cacher ces autres femmes pour garder la face, tout simplement. Mais ne devrons-nous pas craindre à un certain moment que cette situation de coépouse vienne mettre un tout petit peu en mal la tâche qu'elles ont quand même en tant que femmes du président. Nous avons conscience en Afrique combien, et un peu partout, combien les femmes sont là pour accompagner le mandat. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, le fait qu'elles soient à 2 ne va pas emmener certaines difficultés? Il y a des fortes probabilités que si, il y a des fortes probabilités que non. Il se peut que le fait qu'elles soient 2 femmes puisse apporter des problèmes, ok? Puisque ça sera une première fois, le temps de les gérer, d'essayer de trouver comment les caser chacune et tout ça. Ou peut-être qu'elles feront bon ménage ensemble, peut-être qu'elles vont
bien prendre la chose, puis surtout qu'elles sont instruites, qu'elles ont étudié. Il y a une réaction qui m'a fait rire, elle dit, bon, sommet des premières dames d'Afrique, c'est qui va? Tous les autres pays sont représentés par une seule première dame. C'est qui va? Mais le Sénégal a 2 premières dames, elles iront à 2. Okay. Si c'est officialisé de cette manière-là, elles iront à 2. Au fait, on apprend toujours tous les jours, ça sera une première. Tu verras que les prochaines élections, les pays islamiques ou les musulmans qui vont vouloir postuler n'auront plus à se cacher. Ils vont vraiment assumer. Ils vont venir avec leurs 2 épouses. C'est une réalité difficile, mais moi, je pense qu'on apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Et là, nous sommes en train de vivre une nouvelle expérience. Est-ce que nous devons être d'accord avec ça? Moi, je pense qu'il faudrait qu'on voie un peu ce que ça va donner. Puisque c'est un pays à la base islamique, donc je pense qu'ils pourront trouver des solutions à tout ça. Et si jamais il faudrait que le discours de la première dame puisse être donné quelque part, ils vont décider laquelle d'entre elles va s'exprimer. L'une peut s'exprimer dans certains endroits, l'autre peut s'exprimer dans d'autres. Ils vont départager les tâches, mais c'est très difficile. Voyez-vous à quel point la polygamie peut devenir pesant. Quand on dit à certaines personnes, non, 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 faites pas ça, etc., etc., regardez comment est-ce qu'ils doivent réfléchir. À qui va se présenter où, qui va parler, qui va être quoi, qui va faire ci, qui va faire quoi, et nanani, et nanana. Et d'ailleurs, aucune d'entre elles ne voudra être certainement en retrait. Elles voudront être toutes reconnues et acceptées, tolérées, même s'il les a officialisées comme ça. Mais la gloire d'être première dame, d'être considérée, d'être traitée comme telle. Alors, il faudrait vraiment de fois réfléchir à certaines situations de la vie avant de s'y engager. Parce que si ces femmes ont trop d'orgueil en elles, si ces femmes deviennent difficilement maîtrisables, elles pourront devenir un problème pour l'homme. Elles seront celles qui vont écourter le mandat de ce dernier. Tu vois? Donc, il faudrait vraiment, de fois par moment, certains choix, oui, la religion le dit, la religion l'autorise, est-ce que c'est vraiment important? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile, vous voyez. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Parce que ça risque d'avoir des conséquences néfastes sur la carrière politique de l'homme. D'où, j'espère qu'il pourra bien gérer sa situation et bien parler avec ses épouses afin qu'elles ne puissent pas créer un scandale qui va pousser l'Afrique à parler encore. Okay? Déjà, on est mal vu l'Afrique avec la polygamie. Ça crée beaucoup de dégâts. Il faudrait pour une fois que la polygamie puisse ressembler à quelque chose de positif, dans le sens de votre religion. Parce que la seule chose qui nous pousse justement à tolérer ça, c'est la religion. Si ce n'était pas cette religion, on ne voit aucune raison qui fera qu'un chef de l'État puisse avoir 2 femmes. Puisqu'on a vu le règne de Mobutu, nous en République démocratique du Congo, on a vu à quoi ça ressemblait. Une question comme ça, mais s'il faudrait vraiment choisir, devrait-on choisir en termes de position ou en termes de, on va dire, de méritocratie, celle qui peut le plus ou celle qui était là en premier, ben, première dame? Celle qui est en premier peut être première dame, mais je pense que l'instruction est très importante. Il a là le choix en face de lui de voir celle qui peut être à la hauteur. Et il pourra avoir sa seconde épouse comme première dame parce qu'elle est à la hauteur, elle peut parler, elle peut s'exprimer, elle peut aller dans des sommets, des nanyoyo, de faire des discours, etc., etc. Donc, il aura la possibilité de faire le choix. La première femme restera la première femme, mais elle sera la première dame du pays, mais juste pour gérer, accompagner la carrière politique de l'homme. Et l'autre femme pourra peut-être jouer un autre rôle. Si la première épouse est également à la hauteur, la première épouse gardera et la place de première épouse et la place de première dame. Parce que de toute façon, c'est l'épouse qui est mariée légalement aussi, qui est d'abord considérée en premier comme première dame. Le Sénégal a toujours comme ça été meneur de troupes, on va dire ça comme ça en Afrique, avec la négritude, avec ce désir d'accéder à son indépendance. Est-ce que quelque part les autres pays africains ne vont-ils pas emboîter le pas après avoir vu que voilà... Bien évidemment qu'ils vont emboîter le pas. Il y a le Mali, qui est aussi un pays islamique. Il y a la Côte d'Ivoire, qui est majoritairement aussi islamique. Il y a le Maroc, également, qui est un pays africain à la base islamique. Donc, ils peuvent aussi emboîter le pas. Il se peut qu'ils puissent eux tous vouloir, n'est-ce pas, venir comme ça. Après, voilà, le Sénégal a voté un président qui a 2 femmes, hein, c'est sa religion. Et puis,
Et ça peut commencer, ça peut devenir un système. Moi, nous, on ne va plus parler que de Mobutu. On aura d'autres exemples à donner aussi. On parlera du Sénégal, on parlera de la RDC, on parlera aussi des autres pays. Mais le problème, ce n'est pas d'assumer le fait que tu as deux femmes. Hein. Le problème, c'est que tu assumes ne puisse pas écouter ta carrière politique. Parce qu'il suffit juste d'un scandale, parce que les deux femmes se sont crêpées le chignon, l'autre a attrapé l'autre, l'autre a attrapé, la rivalité comme ça au vu au-dessus de tous. Mais la carrière politique, si tu ne sais pas gérer deux femmes, donc tu ne peux pas gérer un pays. Tu ne peux pas gérer un pays. Ça sera chaud. Ça sera vraiment chaud. Nous, on a vu le président Joseph Kabila venir, il était célibataire au pouvoir. Mais on a dit, tu ne peux pas être célibataire et gérer tout un pays, tu dois te marier. Le monsieur a épousé Maman Olive. Dans certaines entreprises, avant d'avoir un poste important, tu dois te marier. Absolument. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas de débat, tu dois te marier absolument. Tu vois? Donc, c'est-à-dire il y a certaines choses qui sont conditionnées par une situation. Alors oui, ça va influencer certains pays africains et attendons-nous à avoir des scènes. Merci beaucoup. Vous nous avez suivis sur Demeure officielle. Cette émission sera relayée sur Bev officielle et Empire Buzz. Nous sommes vraiment arrivés à terme de notre émission. Avant de nous séparer, peut-être un dernier mot. Un dernier mot, moi je pense que la vie évolue tellement. Les choses vont avec une vitesse. Personne ne pouvait croire qu'en 2024, oui, aujourd'hui les gens s'attendent à ce qu'on ait, comme par exemple, personne ne pouvait s'attendre qu'à la tête de la France, on puisse avoir un élève qui a épousé la dame qui l'a enseigné. On a Brigitte Macron et Emmanuel. Personne ne pouvait s'attendre à ça, mais ça c'est un choc. C'est vraiment un choc monumental, ok? Mais on apprend qu'un ministre de je ne sais quel pays, il aurait comme partenaire un homme, ok? Et c'est devenu comme ça. Et bim, aujourd'hui, après Mobutu, après plusieurs années, plus de 32 ans quand même, après la mort de Mobutu, on apprend qu'il y a un autre pays africain où il y a un président polygame. Donc, les choses vont avec une vitesse. Si on n'est pas prêt mentalement, on va craquer au fait. On va craquer. Le monde veut essayer de réfléchir, mais dites-vous qu'il y a pire qui peut arriver. Un pays africain, genre francophone, qui va normaliser l'homosexualité ou le lesbianisme. C'est des choses qui peuvent arriver à n'importe, anytime. Ça peut nous arriver, ça peut nous tomber dessus. Et puis, on ne sait plus comment s'en sortir. Alors, il faudrait beaucoup prier. Le temps est devenu vraiment notre pire ennemi. Les choses vont avec une vitesse, il faudrait être prêt à suivre le rythme, mais également à faire les bons choix et surtout à les assumer. À les assumer. Si déjà à la tête d'un pays, on a Macron, après à la tête d'un autre pays, on a un polygame, et attendez-vous à un homosexuel, attendez-vous à une lesbienne, attendez-vous à beaucoup d'autres choses, même à un transgenre. Les choses vont tourner avec une vitesse. Il ne suffit pas seulement de pointer du doigt, mais regardons seulement comment est-ce que les choses se font. Est-ce que nous sommes prêts à vivre les changements que le monde va nous ramener? Mais comment faire pour survivre dans cette époque ou dans cette période où les choses vont comme ça, de cette manière, avec ce genre de vitesse au fait? C'est-à-dire, comme on a un niveau moroboué, on ne pourra même plus avoir la parole pour se décider. On devra vivre avec et le tolérer. Aujourd'hui, à Kinshasa, à une époque, tu ne pouvais pas rencontrer un homme efféminé en route comme ça. Mais aujourd'hui, on vit avec. Dans certaines maisons, on savait que le père est dur de caractère, mais on a l'impression que c'est même normalisé. Alors, quand tu es chrétien, prie. Quand tu es croyant, prie. Quand tu n'accompagnes pas certaines valeurs, toi-même sois un modèle et un exemple. Il y a ceux qui ont crié sur le président sénégalais parce qu'il a 2 femmes. Pendant ce temps, et même qu'il parle, son mari a une maîtresse. Son père a une seconde épouse. Peut-être qu'elle-même, elle est l'enfant de 2e femme. Tu vois le monde dans lequel on vit? Moi, je demande juste aux gens de prier, de s'accrocher et surtout d'être aussi des modèles. C'est nous qui allons changer tout ce système. La jeunesse trouve ça juteux, les hommes. Tu constateras que c'est les hommes qui sont contents. Exactement. Les hommes ont eu une sensation de liberté, une sensation de waouh, enfin quelqu'un qui sera un alibi pour nous. Hein, on aura maintenant enfin une raison, un modèle à suivre. On dira finalement, et d'ailleurs le président sénégalais, il est polygame. Et qui sommes-nous d'ailleurs? Et d'ailleurs, si tu fais des fiers, c'est ton problème. Tu ne vois pas que le président sénégalais a 2 femmes. Attention frère, attention, la polygamie est un piège.
Et c'est un danger. C'est très grave. Si tu prends ta mère, tu mets à la place, tu prends ton père, tu mets, tu te dis, c'est mon père qui a ramené une autre femme. Mets-toi dans la situation, vois ce que ça peut te faire au fait. Ça fait plaisir aux hommes de savoir qu'il aura 2 femmes. Et justement, la dame qui a parlé du fait que l'homme exhibe ses femmes, au fait, peut-être que lui n'a pas exhibé, il a présenté ses femmes. Mais il y a des jeunes hommes qui pensent que ça sera une manière, voilà mes trophées, j'ai 2 femmes. Et alors, etc., etc. Non, voyez pas les choses sur cet angle-là. Le mec a 2 femmes, il est intelligent, il est président d'un pays. Il est instruit, il a étudié. Il sait qu'il est là aujourd'hui. C'est parce qu'il a quelque chose dans sa tête. Frère, toi, tu n'as rien compris de la vie et tu veux avoir 2 femmes. Étudie, apprends, et de l'argent et de quoi subvenir aux besoins de ces 2 femmes. Et beaucoup vont trouver même comme raison aller prier à l'islam pour se donner la possibilité d'être polygame. Vois-tu dans quelle société on vit? Et les filles aujourd'hui vont facilement accepter être seconde épouse parce que ce dernier a beaucoup d'argent. Donc, ça y est, je peux y aller, je peux être sa seconde épouse. Au moins, lui pourra subvenir à mes besoins. Ça peut être bien pour un début, mais après, ça peut devenir amer au fait. Ce n'est pas toujours aussi simple. Si vous posez la question à ces femmes qui occupent cette place-là, elles vous parleront d'une certaine réalité. À un moment donné, tu deviendras égoïste. Tu voudras garder ça pour toi, mais tu es obligé de partager. Ça veut dire, vous partagez des maladies. C'est-à-dire, s'il y a une infection, vous avez tous des infections. S'il y a un problème, vous avez tous des problèmes. S'il y a un combat spirituel, les esprits, vous aurez tous des... En fait, les gens ne réalisent pas la gravité de ce cercle-là. Parce qu'un homme qui a 2 femmes peut encore aller trouver une 3e. Hein. Jamais 200. 103. Merci beaucoup Demeure. En tout cas, moi, je vais mettre fin à cette émission en nous demandant justement de réfléchir. Réfléchir, oui, parce que j'ai comme l'impression qu'il y a un vent qui est en train de souffler, un vent de changement, un vent de révolution et un vent, j'aimerais dire, comme Mobutu le disait, de retour à l'authenticité. Choc de culture entraîne parfois des changements et il s'est fait justement qu'ici en Afrique, le fait de rencontrer d'autres cultures nous ont emmenés quelquefois à remettre en cause nos habitudes, à se décider pour X ou Y raison. Merci beaucoup Demeure Niangui, merci énormément à vous qui nous avez suivis. Merci énormément à Credo Créa qui était derrière la caméra. Merci à Christian Lumière qui sera à la réalisation. Merci à vous et n'hésitez surtout pas de nous laisser vos avis en commentaire. Il faut qu'on en parle. Réfléchissons. Pourquoi? Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a un vent de nouveauté, un vent de changement qui est en train de souffler. Mobutu dans son temps le disait, retour à l'authenticité. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait qu'à un moment avec le choc des cultures, rencontre avec d'autres cultures, l'Africain s'est adapté, l'Africain s'est acculturé, l'Africain a préféré abandonner ses propres habitudes pour adopter celle du peuple qui est venu le coloniser, la culture du colon. N'est-il pas grand temps de réévaluer certaines choses? Si oui, mais est-ce que tout ce que nous avons reçu des cultures des autres sont à revoir? Réfléchissons tout simplement, réfléchissons et trouvons ce qui va nous permettre de bâtir des pays plus beaux, plus grands et en Afrique dont nous serons fiers, Africains et fiers. Retrouvons-nous très prochainement avec le même plaisir. Bye bye!